Central, Empathie à gauche, libère à droite en défense. Dante Romens classe dans l'entrejeu et puis 3 joueurs. Brugmans au but, Kouwenberg, Santermans, Smolders, Van Genechten en défense, Bitsindu, Van der Weken. Accélération d'Ayoubala qui est bon, retour de Romens, le ballon n'est pas sorti. Petrov, Romens qui se fait dépasser, tout comme Ruysen, le ballon en retrait vers Gillis. Oh, l'intervention d'Anthony Sadin. 3 étoiles vraiment sur cette occasion lilloise. Yo Gillis. En plus sur Lénine Angis qui déstabilise le joueur bruxellois. On revoit cette superbe occasion. Petrov, un gros travail de préparation. Et puis là, la reprise cadrée de Gillis, Sadin. On sent beaucoup de bonne volonté côté bruxellois, beaucoup d'envie. Et regardez cette belle déviation ici. Leonardo Rocha et l'intervention de Brugmans. Quelle occasion pour le Portugais. Va basculer d'un côté avant la pause. Nzouzi qui repart à toute allure, Kevin Nzouzi explosif qui peut aller chercher Nangis. Voilà qui est fait, il n'y a pas d'hors-jeu, Lénine Nangis pour le face-à-face avec Brugmans. Et l'arbitre indique le point de pénalty. La faute de Bernd Brugmans sur Lénine Angis. L'arbitre avait les yeux sur la phase et n'hésite pas, comme vous le voyez. Il commet donc l'irréparable dans sa surface sur Lénine Angis qui le passe et puis qui se fait vraisemblablement déstabiliser. Ouais, difficile de le certifier sur cette image-là. Peut-être ici, dans cette rencontre, et son 4e but peut-être au bout. Nico Romens face à Bernd Brugmans. Oh, il l'arrête. Bernd Brugmans qui part du bon côté et qui sort le penalty de Nicolas Romens, le tournant de cette première mi-temps. On revoit le penalty arrêté par Brugmans. Pourtant pas mal botté de la part de Romens, mais Brugmans part du bon côté. De Moll, le Joncourt, intervention aérienne impeccable, Tracy Empathie. Attention, on a un peu de réussite. Romens, ouh là là. Ça va être oui, carton rouge pour Nicolas Romens. Le pied en avant du médian molenbeekois. Ouais, le pied est tendu et il écrase littéralement la cheville d'Ayoubala. À cet endroit du terrain, ça n'a pas toujours été le cas en première mi-temps. Mehdi Terki, l'accélération de Mehdi Terki, il est frais et le centre intéressant vers Rocha, le contrôle orienté et le but sensationnel de Leonardo Rocha. Son 6e but, toute compétition confondue pour Molenbeek. De Laurent de Moll, vous pensez bien. Ça part d'un centre de Terki à l'assist et puis le contrôle sensationnel en mouvement de Rocha pour effacer quasiment toute l'arrière-garde lilloise est placée, croisée de l'autre côté. Sur la gauche de Brugmans, c'est imparable. Et Molenbeek est donc devant en ce début de deuxième mi-temps, 1-0. Il a cédé sa place. Oui, effectivement, Ayoubala qui vient d'être remplacé. 7 minutes. Attention, parce que là, il y a Rocha. Et l'effort, la frappe de Dante et le 2e goal de Molenbeek. Extraordinaire vraiment, moins de 10 minutes en deuxième mi-temps. Les Bruxellois en infériorité numérique qui font le break. Qui est à l'assist, regardez le travail du Portugais qui élimine 2 hommes, puis qui place entre Bitsindu et un autre joueur pour Dante. Et Dante, la frappe placée, puissante, qui bat Brugmans pour la 2e fois. 2-0 pour le WDM. 4 joueurs, même 5 avec Terki, molenbeekois prêt à reprendre. Glenn Klaas vers le second poteau, la tête de Florian Le Joncourt. Et là, c'était bien ajusté. Attention, c'est le rebond. En première zone. Corner dégagé de la tête par Rocha. À l'entrée de la surface, la reprise de volée, elle était cadrée. Kouwenberg et Anthony Sadin, attentifs. Une équipe sur le terrain. Mais attention, ce n'est pas tout à fait terminé. Petrov, la frappe de Sava Petrov et ce n'est pas cadré. Cadre d'Anthony Sadin, Bitsindu qui remporte son duel aérien pour Petrov. Et puis là, dernière occasion peut-être pour le Liers pour sauver l'honneur. Benhamou qui rentre dans le jeu, la frappe contrée par Le Joncourt. L'arbitre qui siffle la fin des 90 minutes. C'est victoire précieuse
du RWDM à 10 contre 11 en deuxième mi-temps.